Alors, comme je vous disais, bienvenue à tout le monde, bienvenue dans cet univers de l'animation, de tout ce qui tient de la personnalité. J'aimerais avant tout cadrer un tout petit peu. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un atelier à proprement dit, donc il n'y aura pas nécessairement un transfert de savoir-faire. Le but, c'est plutôt de découverte de notre modèle de personnalité, de ce qu'il peut vous offrir pour que, à la fin, finalement, vous puissiez dire est-ce que ça peut apporter un peu plus de valeur ajoutée dans ce que vous faites déjà très bien dans vos activités et si vous avez envie de l'intégrer. Pourquoi personnalité? Je vais redémarrer mon partage d'écran. J'imagine que vous connaissez déjà cette citation assez fameuse d'Albert Einstein. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Et alors, en bref, c'est ça ce que notre modèle de personnalité va faire. Il offre la possibilité d'identifier ses forces, d'identifier ses axes d'amélioration pour pouvoir finalement coller les forces avec les contextes qui sont les plus appropriés pour finalement pouvoir fructifier, pouvoir mettre en valeur ses points forts et bien sûr continuer son développement. Qui suis-je et pourquoi je vous parle de ce sujet? Qu'est-ce qui me légitime? Vous me dites que vous entendez une sorte d'écho. Est-ce que c'est valable pour tout le monde? Oui, et c'est vrai qu'il y a un petit bruit qui est gênant. Ouais. Alors, on va faire un tout petit test. Si vous coupez tous les micros, voyons si cet écho, il reste. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est bon. Ah, ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. Non. Alors, non, toujours pas. Ok, on essaie de voir qu'est-ce qui pourrait être de plus. Il y a Monsieur Galaxy qui n'aurait pas retiré son micro. Est-ce qu'il peut tester aussi, peut-être? Je peux le faire de mon côté. Voir si. Et voilà. Est-ce que maintenant c'est mieux? Oui. Oui, c'est mieux. Bon, alors, on va essayer. Super. Alors, on va tenter avec les micros coupés pour l'instant. Et bien évidemment, à tout moment que vous avez quelque chose à dire, vous pouvez les activer. Et peut-être que s'il y a moins de micros, ça va être mieux. Alors, en revenant sur qui suis-je, je suis Catalina, formatrice, coach. J'utilise le modèle que je vous propose aujourd'hui depuis un peu plus de 10 ans dans mon activité. Plus que ça, je suis ce que nous appelons Master Trainer. Ça veut dire que je peux accompagner des spécialistes comme vous pour l'intégrer dans votre activité. Et comme vous pouvez l'entendre de ma voix, je suis aussi française aspirante. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'écorche systématiquement la langue française, que j'ai décidé de m'installer dans votre pays. Au moment où, étant donné qu'il n'y avait pas encore de persologue en France, il y avait un peu partout dans le monde, mais pas en France, dans ma vanité, je me suis dit, c'est moi qu'ils attendaient. Alors voilà, j'ai décidé de faire le déploiement des modèles persologues en France. Donc voilà pourquoi, qu'est-ce qui me légitime effectivement de vous parler de ce sujet. Concrètement, donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit, comme je disais un tout petit peu, en quoi le modèle personnalité il consiste et comment ça peut vous aider. Mais avant tout, j'aimerais avoir une petite idée de qui vous êtes vous aussi et qu'est-ce que vous faites debout dans le monde. Voilà pourquoi je vous invite à prendre vos téléphones. Je sais que vous les avez à la portée de main, pas besoin de les cacher. Alors, ouvrez-moi s'il vous plaît votre navigateur. Ça peut être Chrome, Mozilla, ce que vous utilisez d'habitude. C'est bon? Et tapez ce qui est en haut de mon écran, www.menti.com. Menti, MENTI.com.
vous pouvez choisir la première option, donc l'application qui vous est proposée dans un premier temps, et vous mettez le code 42 92 01 71. C'est toujours en haut de mon écran. Ça va? Voilà. Et alors, dites-nous en 2 mots, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites comme activité? De quelle région venez-vous? Histoire qu'on se connaisse un petit peu. Si vous avez des difficultés, bien évidemment, activez le micro et dites-moi pour que je sais vous aider. Je vois une main levée. Oui. C'est bon? Je ne sais pas encore. Donc, je vois formatrice. Par contre, n'oubliez pas de mettre aussi votre prénom parce que sinon, on ne va pas savoir qui est qui. C'était moi, j'ai oublié. Merci beaucoup. Donc, formatrice commerce, soft skills, langage présentiel et distanciel tout public. Super. Alors, formatrice en management de formateurs, communication en IDF, coach de manager. Super. Pierre, formateur en management. Donc, voilà, je crois que l'univers a bien travaillé aujourd'hui. Organisation indépendante depuis 2001, Aix-en-Provence. Super, super. En fait, ce que j'aimerais savoir après, à part le fait de savoir quelque chose sur vous, c'est aussi en quoi ce qu'on va faire aujourd'hui, ça peut vous aider effectivement. Comment? Emmaüs, désolée, je vous ai coupé le micro, étant donné qu'il y avait un tout petit peu de bruit de chez vous, mais vous pouvez l'activer à tout moment si vous avez quelque chose à rajouter. Consultante, coach. Est-ce que vous avez besoin... Vous voulez qu'on réponde sur quoi, du coup? Sur Mentimeter, ce que je viens de dire. Donc, vous ouvrez un navigateur, vous écrivez menti.com et vous rajoutez le code qui est en haut de l'écran. C'est bon? Ok, je vous propose, pour qu'on ne s'attarde quand même pas trop, je vous propose qu'on continue et vous pouvez bien sûr, vous pouvez continuer à mettre vos réponses. Alors, concrètement, au cas où vous ne nous connaissez pas, concrètement, qui sommes-nous? C'est qui Persologue? En bref, notre mission, c'est vraiment de soutenir les spécialistes comme vous, que ce soit formateurs, coachs, RH, recruteurs, à offrir à vos clients le meilleur accompagnement possible. Comment nous faisons cela? À travers les modèles que nous proposons et en vous appuyant à les utiliser vous-même. Quand je parle de modèles, il s'agit de modèles de personnalité, modèle de gestion de stress, modèle de gestion de temps et le tout récent, il est fraîchement sorti du four, le modèle de résilience. Qu'est-ce qu'un modèle dans notre compréhension? Il s'agit d'un kit d'outils, donc un questionnaire qui va identifier en fonction du modèle. Par exemple, s'il s'agit du modèle de personnalité, ça va être le questionnaire qui identifie le style comportemental et les traits de personnalité. Ensuite, les outils qui aident à accompagner le développement, parce que vous savez très bien, on identifie des choses, on évalue, mais ensuite la question c'est, OK, et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je viens de découvrir que j'ai un comportement plutôt dominant, super, mais qu'est-ce que je fais après? Donc, le modèle va vous offrir aussi tous les outils pour faire l'accompagnement de type développement et bien sûr, plein de jeux pédagogiques parce qu'on est
dans l'ère du ludique, de la gamification. Donc voilà, on a rajouté aussi plein de jeux pédagogiques pour accompagner le tout. Bien évidemment, il y aura une méthodologie pour avoir le savoir-faire d'utilisation, une méthodologie de mettre en œuvre tout ça, et une certification qui en fait vous donnera cet accès au savoir-faire et l'accès aux outils eux-mêmes. Donc en bref, voilà, c'est ça ce que nous appelons un modèle. Si nous sommes présents, comme je vous disais, presque partout dans le monde, donc nous sommes présents en 25 pays, les produits sont traduits en 22 langues, ce qui fait qu'une fois qu'on est certifié, j'espère que j'ai été bien compris sur le fait, pour avoir accès à ce genre de modèle, il faut passer par la certification. Donc une fois qu'on est certifié, qu'on a accès aux outils, ça fait que vous pouvez les utiliser dans toutes les langues disponibles. Donc en bref, ça fait que vous pouvez utiliser le questionnaire, par exemple, de personnalité dans la langue française ou espagnole et ensuite avoir la restitution dans toutes les langues disponibles. Voilà. Pour en bref, le modèle de personnalité. Un tout petit historique à ce qui concerne notre modèle de personnalité. L'histoire a démarré dans les années 1928 avec le psychologue américain William Moulton Marston, qui a décrit pour la première fois les 4 comportements de base dominant, influent, stable, consciencieux et les 2 axes qui vont générer les 4 comportements de base. Ce qui a décrit Marston va être à la base en fait de plusieurs modèles que vous allez retrouver en ce moment sur le marché, genre les 4 couleurs, Insight, Thomas et notre modèle aussi bien sûr Persologue. Donc DISC va être à la base de plusieurs modèles de personnalité. Dans notre modèle Persologue, c'est le psychologue américain John Guyer qui a travaillé sur la création des questionnaires qui vont identifier le style de comportement. Il a commencé le travail sur les outils qui nous aident au développement. Et c'est aussi lui qui a vu les combinaisons possibles à travers des recherches, les combinaisons possibles entre les 4 styles de comportement. On va voir que nous, chez Persologue, on utilise par exemple 16 combinaisons. Donc, ce qui fait que finalement, on va travailler avec une vingtaine de comportements et pas seulement avec les 4 de base. Et voilà, c'est Persologue allemand qui a racheté les droits de chez professeur Guyer et nous continuons maintenant le développement. La bonne nouvelle est que notre modèle, c'est un modèle très, très dynamique. Chaque année, il y a plein de choses qui apparaissent, de nouveautés et tout le monde va avoir accès, une fois certifié, à tout ce qui est développé. Je vois deux mains levées. Activez les micros et dites-moi s'il vous plaît ce que vous avez comme question ou c'est par erreur. Je vois Alexandra et Emmaüs avec la main levée. Oui, en effet, j'avais plusieurs questions, notamment savoir quel est oui, alors c'est les 2 personnages, les 2 psychologues qui sont à l'origine. Donc, est-ce que c'est clairement aujourd'hui allemand, enfin, puisqu'ils ont racheté, enfin, est-ce que c'est une méthodologie comment dire, aujourd'hui, c'est les Allemands qui ont développé, hein, c'est ça, qui détiennent le modèle. On est bien ça? En ce moment, c'est Persologue allemand qui détient le modèle. Oui. D'accord. En même temps, le modèle, donc même si on continue le développement, ça s'appuie quand même sur les recherches du professeur Guyer. Donc la base, elle reste là. C'est juste ce que nous continuons à faire. Ça va être des études de fidélité et de validité qu'on fait couramment pour s'assurer que le questionnaire, il évolue avec l'évolution de la langue et de notre compréhension. Et on rajoute d'autres outils au parc des outils de développement et de jeux et tout ça. D'accord. Est-ce que ça a un lien avec DISC? Je me trompe ou j'ai... Mais c'est exactement ce que je disais. Le DISC est à la base du modèle. En même temps, il est à la base de plusieurs modèles.
Donc oui, on parle du modèle DISC, mais en fait, chaque société qui a développé quelque chose basé sur le DISC a créé son modèle. On va parler du Et modèle après, c'est Insight, du Persologue modèle... qui, Et Persologue a créé un des modèles de personnalité basé sur le DISC. Est-ce que je suis claire? Un des modèles. OK. OK. Très bien. Oui, je vous remercie parce que c'est vrai que c'est assez nouveau en fait pour OK. moi. Voilà, merci. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? Non, c'est bon. Alors, j'aimerais savoir où en êtes-vous par rapport effectivement à la connaissance du modèle DISC, raison pour laquelle je vais vous proposer un tout petit sondage avec une seule question. Voilà, vous devrez la voir sur votre écran. La question, c'est tout simplement, connaissez-vous le modèle DISC? Avec les réponses possibles, non, j'en ai entendu parler, j'ai rempli un questionnaire une fois, j'utilise, mais je ne suis pas certifiée, ou peut-être que vous êtes déjà certifié dans le modèle DISC, mais proposé par un autre modèle de personnalité. Pour savoir jusqu'où je vais avec les détails. Je vois que 6 de 8, vous avez rempli. Donc, j'attends. OK, je vais arrêter le sondage et partager les résultats avec vous. Alors, je vois que la grande majorité, vous en avez entendu parler, non, et vous avez rempli le questionnaire une fois. Bon, alors, ce que je vous propose est qu'on passe en revue le modèle quand même pour voir brièvement en quoi il consiste. Bien évidemment, c'est un modèle assez complet qu'on peut en parler 3 jours. On ne les a pas. Par contre, on va profiter des minutes qu'on a quand même ensemble. Je vais repartager mon écran pour cela faire. Voilà. Et je vais prendre l'outil annotation pour que ce soit un peu plus clair de quoi on parle. En fait, quand on parle du modèle DISC, les 2 axes qui vont déterminer les 4 comportements de base vont être la question comment je perçois l'environnement et comment je réponds, comment je réagis face à mon environnement. Et on peut, en termes de comment on peut le percevoir, on a d'un côté la perception de type défavorable et ensuite de type favorable. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on le perçoit de manière défavorable, c'est qu'on pense en termes de risque, de défis, de challenges, d'obstacles. Voilà, ce qu'on voit dans notre chemin, on les voit plutôt comme des défis, comme des obstacles. Qu'est-ce qu'on fait avec les défis, les obstacles? Ça, c'est le moment où vous pouvez commencer à activer vos micros pour qu'on puisse communiquer plus facilement. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre dans notre chemin des défis et des obstacles? On essaye de s'adapter. On essaie de s'adapter. On les surmonte. On les surmonte, parfois on les contourne. Donc voilà, en termes de réponses, on peut trouver des différents types de réponses. Par contre, quand on le voit comme défavorable, ce qui reste à comprendre, c'est qu'on voit des défis, des obstacles. Quand on le perçoit plutôt comme favorable, cette fois-ci, on ne voit pas des défis, des obstacles, on voit ou des opportunités ou tout simplement des choses qui ne nous dérangent pas du tout. Ensuite, en termes de réponse, on peut avoir une réponse de type déterminé ou de type réservé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'environnement, ça va être moi. Le moment où je réponds de manière déterminée, c'est que je me perçois comme plus forte que mon environnement. Et comme vous pouvez le voir d'ici, c'est assez simple de venir et de dire j'impacte mon environnement, j'imprime un changement dans mon environnement, je le crée comme je veux. Si je réponds de manière réservée, c'est que je me perçois comme moins forte que mon environnement. Et voilà, d'ici, c'est un peu plus difficile de venir et de changer complètement l'environnement. Donc, la tendance, ça va être plutôt, comme Jaël nous disait, je m'adapte. Je m'adapte au changement de ce qui se passe dans l'environnement. Et d'ici, les 4 comportements de base, dominant,
influençant, stable et consciencieux. Chaque style de comportement va avoir des points forts, va avoir à la fois des limites et dans notre manière de voir la chose, les limites vont être vues effectivement comme l'utilisation en excès des points forts. Donc voilà pourquoi. Ça va être très, très simple en fait qu'on crée ce petit atelier ensemble. Moi, ce que je vous propose est que je vais vous dire les points forts et ça va être à vous de me dire quelles sont les limites, les potentielles limites de chaque style. Parce que comme je disais, ça va être tout simplement l'utilisation en excès des points forts. Donc, je vous propose qu'on démarre avec le style consciencieux. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici? L'environnement, il va être vu comme défavorable. La réponse va être plutôt réservée. Donc, en bref, l'orientation, ça va être plutôt vers la tâche, vers ce qu'il y aura à faire, et plutôt un style réservé d'observation, d'introspection. Donc, concrètement, ici, on va avoir un comportement qui va être très orienté vers bien faire ce qu'il y a à faire, effacer ça. Très bien faire ce qu'il y a à faire. Donc là, ça va être question de précision, de méticulosité. Les détails, la précision vont compter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aussi, on va avoir un style analytique. Qu'est-ce qu'on fera? On va, avant de prendre une décision, on va regarder de tous les angles possibles. On va faire toutes les analyses de risques et de possibilités. Et c'est juste après qu'on tranche. On va avoir aussi un esprit plutôt orienté vers les règles, les normes. Si on n'a pas de règles et de normes et qu'on manifeste un style de comportement consciencieux, qu'est-ce qu'on fait? Voulez-vous un café? Est-ce que... C'est la question. Alors, donc, si on manifeste un style de comportement consciencieux et que dans l'environnement où on est, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles, qu'est-ce qu'on fait? On observe. Et? On observe, on analyse. Oui, et est-ce qu'on peut fonctionner? Du mal. On a du mal. Oui, je pense donc voilà. Ça risque de générer du stress, forcément. Voilà, donc s'il n'y a pas de règles, de normes, c'est là où on va avoir quand même on va avoir de la proactivité, on crée les normes et les règles et c'est ensuite qu'on démarre le travail parce que sinon on va avoir du mal. Qu'est-ce que vous y voyez comme potentiel point faible? Donc on est sur le style consciencieux. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Le besoin de contrôle? Oui, pas nécessairement du contrôle des autres. Non, du contrôle de la tâche, de la maîtrise. Voilà, de se sentir en contrôle sur ses activités, ses actions, effectivement. Quoi d'autre? Un manque d'adaptation à ceux qui ne seront pas sur le même mode. Voilà, donc on s'adapte, mais avec un manuel bien clair. Pas tout simplement comme ça en vol, on attrape les changements et on dit « Ah ben non, pour moi, ça compte pas que ça change tous les jours, moi je m'adapte. » Oui, effectivement, il va avoir du mal. Quoi d'autre? L'attentisme. Alors, ce serait plutôt un négatif, mais c'est un peu la lenteur, un petit peu. Oui, effectivement, c'est un peu difficile d'être dans la perfection et de faire les choses rapidement aussi. Ça ne va pas vraiment d'habitude. Oui, quoi d'autre? Mais du coup, ça sera qualitatif. Oui, quand on veut quelque chose très bien fait, c'est assez clair à qui on le donne. Sur la qualité, c'est sûr qu'on n'aura pas de choses à corriger après. Quoi d'autre? Par contre, peut-être un manque de flexibilité.
Ouais. Oui, il y a le risque de manque de flexibilité, effectivement. L'improvisation, ça ne va pas être son truc? Pas trop. On peut improviser très bien tant qu'on s'est préparé pendant une semaine. Et est-ce que dans ce modèle disque, on peut être un peu des deux? C'est pas seulement qu'on peut, mais d'habitude, on va manifester plus d'un comportement. Ça, c'est clair. On va voir ça après. Maintenant, on va le voir juste chaque style de manière à 100% et à caricaturale. Et ensuite, on verra les combinaisons possibles. Voilà. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres, mais on va s'arrêter là et on ira vers l'influençant. Donc, cette fois-ci, l'environnement, il va être vu comme favorable, donc l'orientation plutôt vers les relations, vers les autres. Et le type de réponse, cette fois-ci, ça va être plutôt déterminé. Autrement dit, je suis orientée vers les autres et je sais que je peux influencer les autres. Parce que pour lui, pour l'influençant, l'environnement, c'est plutôt les autres personnes. Donc, voilà pourquoi c'est ici qu'on va avoir toute la spontanéité et la flexibilité qu'on n'a pas trouvé sur le consciencieux. C'est ici chez l'influençant. Plus que ça, ici, on va avoir cet esprit enjoué, le sourire, toujours la banane, l'enthousiasme. Ça va être assez simple de reconnaître d'ailleurs ce genre de style parce que chez eux, presque tout est génial et magnifique, extraordinaire. Vous n'avez jamais vu quelque chose pareil. Donc, c'est toujours dans les hyperboles. Ici, on aime beaucoup la diversité, on aime le changement. On va changer tout simplement pour changer, pas parce que ce qu'on a et ce qu'on utilise ne fonctionne plus. On va avoir cet esprit convaincant, d'ailleurs, comme le nom le dit aussi, influençant, c'est ce qu'il va faire le mieux, convaincre les autres, vendre ses idées, se vendre. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible, comme potentiel limite? Un éloignement des réalités. Mais pourquoi, quand on rêve sur les nuages, c'est qu'on ne voit pas la réalité? Oui, effectivement, il y a cet esprit optimiste et il aime rêver. Donc, ce qui fait qu'il n'est pas toujours les pieds sur la terre. Ouais, le manque de recul. Surréaliste. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Ça veut dire quoi surréaliste dans ce cas-là? Une personne qui a des rêves qui sortent des normes établies, qui pensent en dehors des normes établies. Oui, effectivement. Donc, comme je disais, c'est un rêveur, c'est un optimiste, c'est quelqu'un qui voit au-delà de ce qui est possible parce que c'était déjà fait. Ouais. Survendre. Donc, pardon. Survendre. Oui, il y a le risque de survendre, effectivement, parce que quand on ne connaît pas en détail toute la difficulté de faire quoi que ce soit, alors on ira dans le « oui, bien sûr que c'est possible ». Et ensuite, on revient dans la boîte et on dit à l'équipe de production « j'ai vendu ça en 1000 exemplaires en verre jusqu'à la semaine prochaine ». Vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Le manque de recul. Parfois, le manque de recul. La concentration, peut-être. Il est très concentré pendant 30 secondes. Je ne sais pas pourquoi, de quoi vous parlez. Parce qu'il aime la diversité. Oui. Alessandra, vous voulez dire? Il peut être aussi leader parce qu'il emporte les personnes vers le mouvement, vers l'action. Oui, donc en termes de points positifs, effectivement, il s'est inspiré, ça c'est clair. Alors, s'il aime la diversité, à l'opposé, je dirais, il peut s'ennuyer rapidement. Oui, c'est très vrai. Comme je disais, on change pour changer, pas parce que ça ne fonctionne plus. Le manque de fiabilité également.
Il y a ce risque si jamais on n'arrive pas, par exemple, si on est en tant que manager, on ne comprend pas son mode de fonctionnement et on le met sur des tâches répétitives à travailler tout seul. Donc, si vous pouvez le tuer, c'est très simple. Vous le laissez dans un petit bureau de 2 mètres carrés avec un tas de dossiers sans parler aux personnes. Et voilà, vous avez conclu l'affaire. Donc oui, effectivement, ça ne va pas être la personne à faire des tâches répétitives, à amener jusqu'au bout tout ce qu'il s'est proposé, parce que la tendance ici, ça va être de se lancer dans plein de projets, plein d'idées à la fois. Voilà. C'est très focalisé. Oui, effectivement. Très focalisé. Il n'est pas assez focalisé. D'accord. Ouais. Voilà, alors je vous propose qu'on descend vers le consciencieux, donc vers le stable. Ce qu'ils vont avoir en commun, c'est cette tendance de voir l'environnement plutôt comme favorable, donc l'orientation vers la relation. La différence va être que si l'influençant, c'est, si vous voulez, l'acteur sur la scène qui va avoir besoin de... d'un public, et que le public fasse quoi? L'applaudisse. L'applaudisse. Donc, en bref, il n'y a jamais assez de compliments que vous pouvez faire à une personne qui a un comportement influençant. Par contre, le stable, cette fois-ci, oui, il va être orienté relation, mais relation plutôt du type one-to-one. Donc, on est dans la relation plutôt profonde, où on se connaît pour de vrai, où on s'entraide, où on s'écoute. C'est plutôt, si vous voulez, l'épaule sur lequel les autres vont venir poser leur tête et pleurer, dire leur chagrin. Voilà, donc cette fois-ci, ce qu'on va avoir, ça va être plutôt un style calme, posé, à l'écoute, avec un rythme plutôt posé, et on fait les choses une à la fois. On va avoir plutôt un rythme constant. On ne part pas dans toutes les directions, mais on fait voilà, pas à pas ce qu'on a à faire. Dans une éternelle recherche d'harmonie. Il y aura un besoin d'harmonie, donc ce qui fait qu'il va il va offrir cette harmonie aux autres et il va la demander en retour, bien évidemment. Et c'est là où on va trouver un style on va considérer d'habitude plutôt comme fiable. Pourquoi? Parce que, comme le nom le dit aussi, stable, il va avoir besoin de stabilité, de prédictibilité, que les choses soient aujourd'hui comme hier, demain comme aujourd'hui, et s'il y a un changement, avec un petit de préavis, s'il vous plaît. Et étant donné ce besoin à lui de stabilité, alors il va avoir la tendance d'offrir aux autres cette stabilité, cette fiabilité. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Peut-être l'inertie un petit peu. Oui, effectivement. Si on regarde du haut, dominant, influençant, on va trouver que le rythme, il est là. Donc voilà, pour rester... Mal à s'adapter au changement. Oui, de nouveau, le changement, ce n'est pas vu comme quelque chose de bénéfique, mais le changement, c'est vu plutôt comme quelque chose à quoi il faut s'adapter. Mais ce n'est pas qu'on ira le chercher à tout prix. Plus de difficultés à gérer des groupes, par exemple, si c'est un manager. Oui, effectivement, ce n'est pas son désir de s'imposer, de contrôler, il est très bien de soutenir plutôt les autres, de collaborer avec les autres, mais ce n'est pas son rêve d'être au-dessus des autres, de grimper les échelons. Et ce qui fait qu'effectivement, quand ça arrive, il ne le vit pas toujours très bien. Donc, vu qu'on est là, un groupe plutôt de formateurs en management, oui, et c'est le classique des boîtes qui vont promouvoir des personnes qui sont des experts sans poser la question, est-ce que tu veux bien être un manager? Est-ce que ça te fait rêver? Et voilà, on retrouve l'expert qui, le pauvre, est en position de ne pouvoir plus faire ni son boulot qu'il aime bien, ni en position de vraiment faire bien le boulot de manager. OK, quoi d'autre en tant que potentiel point faible?
S'il sort de sa zone de stabilité, il peut être sujet à un burn-out, par exemple? Oui, oui. C'est en fait, les deux, consciencieux et stables, sont des candidats parfaits pour le burn-out pour des raisons différentes. Le consciencieux, parce qu'il a ce standard de qualité qu'il s'auto-impose et qu'il ne sait pas où s'arrêter avec la perfection de ce qu'il fait. Et le stable, parce qu'il aura la tendance de prendre sur soi plus que ce n'est pas nécessaire. Il ne saura pas nécessairement dire non. Franchement, dans mon métier de coach, quand je fais des mélanges de programmes de formation et de coaching pour la même équipe managériale, au moins 80% des fois, les demandes que j'ai, c'est de travailler sur « j'arrive pas à dire non ». Et chaque fois que ça arrive, effectivement, c'est un mélange de stable consciencieux. Le dominant ne va jamais me dire je ne sais pas dire non. Aide-moi à dire non. Voilà. De nouveau, il y a plein de choses à dire, mais je vous propose qu'on se déplace vu que le temps, il va vite, vite, vite. Il nous est resté le style dominant. Pourquoi je l'ai laissé à la fois? C'est très simple parce qu'en fait, c'est le plus simple à reconnaître. C'est assez difficile que vous vous trompiez. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour le style dominant? Ce qu'il partage avec le style influençant, c'est cette réponse plutôt de manière déterminée. Je me sens plus fort que mon environnement, je sais que je peux influencer mon environnement. Par contre, ce qui va les départager, ça va être la manière de le faire. Disons qu'on est dans la même pièce et voilà, j'ai en face de moi Pierre, je veux sa chaise. Si j'ai un comportement plutôt influençant, ça va être quelque chose genre Pierre, voulez-vous vous déplacer? Si vous allez plutôt à la gauche, vous allez voir mieux. Voilà, donc c'est un peu même un peu dans la manipulation, mais de toute façon avec l'intérêt de garder la relation. Un style dominant, ça va être plutôt Pierre, changez de chaise s'il vous plaît. Donc voilà, on est dans le pragmatique. J'ai dit s'il vous plaît parce que j'ai été bien éduquée, mais ça va être le maximum d'orientation vers la relation qu'on va trouver. Donc, pour le style dominant, en fait, ce qu'on aura, ça va être un style très orienté objectif, très orienté résultat final, en même temps avec l'aspect audacieux, avec courage, on se lance tout simplement, on ne perd pas le temps à analyser 1000 fois. Et on se lance, comme je disais, tout simplement. Si jamais ça arrive qu'on tombe, on s'est lancé et on tombe, qu'est-ce qu'on fait? On se relève. On se relève. Il n'y a même pas d'autre choix dans sa tête. Voilà, on se relève. Donc, un style déterminé, sûr de soi, qui va tout simplement, qui donne la direction aux autres, qui ose, qui se lance. Bien évidemment, ça va être accompagné d'un style assez cash. On va dire les choses telles quelles. Et si vous avez un problème avec ça, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous mente? À mon avis, je vous aide en vous disant les choses telles qu'elles sont. Voilà, et avec bien évidemment un rythme alerte, on va vers notre objectif et en plus, on va en vitesse. Ce n'est pas qu'on va s'arrêter à sentir les petites fleurs sur la route. On y va. Que lui voyez-vous comme potentiel point faible? Le manque de diplomatie. Oui, effectivement, on va pas l'accuser de trop de diplomatie, ça c'est clair. Le manque d'écoute par rapport aux autres. Le manque d'écoute, parce que quand on est pressé et qu'en plus on sait qu'on a raison, alors on perd le temps en écoutant tout le monde. Quoi d'autre? Manque de patience. Manque de patience, oui, effectivement, la patience est toujours quelque chose à apprivoiser chez le dominant.
Inflexibilité. Sujet à la colère, peut-être? Ça peut être, en fait, l'aspect, j'aimerais ne pas coller l'étiquette de colérique en dominant, parce que c'est, en fait, l'aspect d'être très énervé, très colérique, de crier dessus aux autres, ça tient beaucoup de son développement émotionnel aussi. Et on peut trouver un document de type dominant sans la colère qui est toujours collée. Ouais, donc, ce n'est pas nécessairement. Mais oui, effectivement, il y a le risque que ce soit plus un tempérament colérique qui soit collé à un comportement dominant. Quand on parle de l'extrême, bien sûr. OK. Inflexibilité. Oui, effectivement, on ne va pas de nouveau le juger comme être trop flexible parce que beaucoup de fois, il aura la tendance de dire, voilà, on a pris une décision, on y va. Par contre, il sera capable de changer de direction si c'est lui qui le décide. Donc, ce n'est pas qu'il reste nécessairement sur la même voie. Par contre, il aura la tendance de partir de l'idée qu'il a raison. Donc, on peut trouver effectivement ce genre de manque de flexibilité. Donc voilà, bien évidemment, ce qu'on a vu ici, c'est déjà les styles, c'est seulement les 4 styles-là. Et plus que ça, ça va être les 4 styles manifestés à 100% et décrits de manière assez caricaturale. Ce n'est pas qu'on va les trouver nécessairement de cette manière au moment où on commence à utiliser effectivement le modèle. En fait, le moment où on commence à utiliser le modèle, on va voir qu'on va utiliser, comme je vous disais, une combinaison de les 4 styles et 16 combinaisons de styles. Donc, on aura d'un côté, donc vous voyez les styles simples 1, 2, 3, 4 au coin des cadrans et ensuite les combinaisons de 2 en fonction de quel est le comportement prédominant et quel est le comportement secondaire, et même des combinaisons de 3. Donc, pour répondre à votre question, Jaël, oui, effectivement, on ne va pas parler seulement des styles primaires. Et oui, ça arrive de trouver des personnes qui vont manifester un seul comportement avec en prépondérance, mais en général, on trouve au moins des combinaisons de 2, sinon de combinaisons de 3. Voilà. Cela étant dit, je vous invite à reprendre votre téléphone. Normalement, si vous n'avez pas quitté Mentimeter, ça vous montre directement le slide que j'ai. Sinon, vous pouvez faire exactement le même parcours. Donc, vous écrivez menti.com et vous mettez le code. Et vous allez trouver une petite bulle bleue pour vous positionner ou, à votre avis, ayant écouté ce que vous avez écouté, où vous vous positionnez plutôt en termes de comportement. Ok, je vois 3 réponses, donc on attend un tout petit peu. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas d'activer le micro et de me dire pour que je vous aide. Et je profite d'ailleurs pendant que vous mettez vos réponses pour vous dire, je vois qu'il y a 2 personnes pour lesquelles je ne vois pas les noms. Si jamais vous voulez la présentation que j'utilise, merci de changer votre petit avatar ou sinon de me mettre votre adresse mail par message pour que je puisse vous identifier. Sinon, ça va être un peu difficile de vous identifier dans la liste des participants. Merci beaucoup. Ce qu'on a fait là, c'est de manière très, très empirique. Je vois aussi des annotations qui apparaissent.
qui apparaissent sur mon écran. Donc, voilà, on va les enlever. Donc, ce qu'on a fait maintenant, c'est de manière très, très empirique. Ce n'est pas ce qu'on fait le moment où on utilise pour de vrai le modèle. Si on veut vraiment, vraiment utiliser le modèle, alors ce qu'on va faire, c'est d'utiliser, juste un petit instant parce que je ne sais pas pourquoi il s'est bloqué. Il ne veut plus avancer. Alors, voilà, c'est bon. Donc, en fait, quand on utilise vraiment le modèle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un questionnaire pour vraiment identifier les styles de comportement. Donc, un autre questionnaire, pour vous faire une idée, c'est à cela que ça ressemble. Si vous avez envie de le tester pour de vrai, vous pouvez me faire un signe après et on verra pour un autre rendez-vous et vous donner accès à un questionnaire. Donc, voilà, en bref, c'est 2 pages de 24 cases. Sur la première page, on va choisir ce qui correspond le plus à notre comportement. Sur la deuxième page, ce qui correspond le moins à notre comportement. Et la manière de le remplir, c'est vraiment très, très simple. Si on peut le remplir en format papier ou en format en ligne. Et si on le remplit en format en ligne, ça prend grosso modo 13-15 minutes en fonction de la vitesse de chacun. Le résultat, parce qu'en fait, c'est ça ce qui nous intéresse, ça va être 3 graphiques. Ça, c'est une des spécificités de notre modèle. Ça va être 3 graphiques. Le premier, ça va être l'image de soi publique. Ça veut dire le comportement plutôt adapté dans un contexte donné. Le moment où on va remplir le questionnaire, on va partir avec un contexte en tête. Par exemple, s'il s'agit d'une formation management, alors on va leur demander effectivement de remplir pour la vie professionnelle en ayant en tête plutôt les expériences en tant que manager. Pourquoi? Parce qu'on part de l'idée que le comportement, c'est adaptable. Et alors, ce qu'on veut voir, c'est d'un côté le comportement adapté à ce contexte pour lequel on a rempli le questionnaire. Et d'autre côté, dans le deuxième graphique, ça va être le comportement plutôt naturel. Donc, ce qu'on va montrer dans une situation de pression où on n'a plus l'énergie de mettre un masque. Et le troisième graphique, ça va être le mélange entre le premier et le deuxième, entre mon comportement adapté et mon comportement naturel. Donc, grosso modo, c'est ça ce que les autres vont voir. Donc, vous pouvez le voir, la richesse de ce qu'on peut voir avec un questionnaire, c'est bien au-delà de ma perception. Moi, je me situe plutôt là, je me situe plutôt là. La finesse, elle est beaucoup plus grande. Ensuite, ce qu'on va regarder aussi sur les graphiques, ça va être les comportements prédominants, c'est ce qu'on va voir au-dessus de la ligne médiane, ce qui est en gros. Donc, tout ce qui est au-dessus de la ligne médiane, on va les considérer comme comportement prédominant. Ce qui est en dessus, comme oui, ça fait partie de notre fourchette, mais on ne va pas les utiliser avec priorité. Et ensuite, ce qu'on va regarder aussi, ça va être les 2 lignes rouges. Au cas où vous ne les voyez pas, je vais prendre de nouveau les annotations pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc, il s'agit de ces 2 lignes rouges qui vont nous montrer, en fait, les zones de potentiel risque dans nos comportements. Ça veut dire les comportements manifestés peut-être en excès. Voilà, là où on voit en influençant à 100%. Donc, ce qui peut nous amener vers un risque de... Peut-être que parfois ça manque de sérieux, peut-être que c'est trop optimiste, peut-être qu'il est dans la survente parfois, et les comportements qui ne sont pas assez manifestés. Et bien évidemment, dans la certification, sur quoi on va insister beaucoup, c'est la manière de faire la lecture de ces graphiques, parce qu'on peut avoir des graphiques très, très simples, mais on peut avoir aussi des graphiques où on peut se retrouver avec le tout autour de la ligne médiane, ou le tout en dessous de la ligne médiane, ou le tout en dessus ou en dessous de la ligne médiane. Donc voilà, toutes sortes de situations où c'est nous, l'humain, qui aurons la possibilité de voir plus que la restitution offerte par un robot.
Dites-moi s'il vous plaît s'il y a des questions par rapport à tout ça. Le silence collectif signifie que non. Ok, bah, s'il n'y a pas de questions, alors c'est moi qui ai une question pour vous. Étant donné ce que vous avez entendu jusqu'ici, quelle est l'utilité que lui voyez-vous? Donc, de nouveau, merci d'écrire sur Mentimeter. Quelle est l'utilité que vous lui voyez-vous en tant que modèle? Vous pouvez mettre jusqu'à trois réponses. Donc, soyez pas radin, mettez tout ce qui vous vient là à l'esprit. Connaissance de soi, gestion du stress, efficacité professionnelle, management, tout ce qui tient du changement, effectivement. Là, je vais compléter avec ça peut être le changement personnel, ça peut être l'adaptation au changement, mieux vivre le changement, recherche d'équilibre. Effectivement, connaissance de soi, oui, ça part effectivement d'une meilleure connaissance de soi-même, de ses forces, de ses limites et en même temps, une meilleure compréhension des autres pour pouvoir adapter son comportement sans ayant l'impression qu'on se change soi-même. Parce que le but n'est pas de changer complètement soi-même, de changer son identité, mais de pouvoir adapter effectivement son comportement. Merci beaucoup pour vos réponses. Là, ce qu'on a vu, je vois aussi formation en communication, effectivement, se positionner, de nouveau connaissance de soi. Oui, effectivement. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, en bref, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est un peu le modèle DISC, la richesse vers laquelle il peut aller avec les combinaisons. Le questionnaire, ce qu'il y aura en plus, ça va être vraiment une fourchette très, très large d'outils qu'on peut utiliser pour les accompagnements de type formation, coaching, conseil et même recrutement. Que ce soit pour les adultes ou que ce soit pour les adolescents, on a un outil séparé pour les ados. Et pour le recrutement, ça va être de nouveau un outil séparé qu'on appelle le profil de poste qui va nous aider à identifier le poste pour qu'on puisse ensuite coller la bonne personne au bon endroit, en bref. Donc voilà, je ne vais pas vous perdre le temps avec tout ça. J'aimerais par contre vous montrer, et pour qu'on fasse une pierre deux coups, vous montrer un petit jeu de notre plateforme LMS auquel vous allez pouvoir avoir accès. Et de cette manière, on vérifie aussi un tout petit peu à quel point j'ai été claire sur mes explications. Et ça va vous permettre de jouer un tout petit peu et de voir à quoi ça ressemble un de nos jeux. Donc, voilà pourquoi je vais repartager mon écran. Et je vais avoir besoin d'un bénévole cette fois-ci pour lui donner la main. On va discuter tous ensemble, mais ça va être à un d'entre vous de déplacer les cartes. Déjà, préférez-vous qu'on le fasse en italien, en espagnol, en anglais? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Voilà, on va le faire en français. Ça ne me dérange pas. Français, en anglais, comme vous voulez. Bon, voilà, pour vous, on va le faire en français. Ok. Je vais vous montrer deux mots parce que c'est vraiment très, très simple. D'ailleurs, je crois juste un petit instant pour que je change la manière de partager l'écran pour que vous voyez plus. Ok. Là, j'imagine que c'est un peu mieux. C'est ça?
Alors, qu'est-ce qu'il y aura à faire? Vous voyez qu'en haut, on a les quatre noms de comportement, dominant, influençant, stable, consciencieux. À gauche, on va avoir des critères comme attitude face aux décisions à prendre, gestion de l'information. Et à droite, on a des petites cartes. Le moment où j'ai pioché une carte, vous voyez sur les critères, quand on met en orange, voilà, on va mettre en orange sur quel critère ça appartient. Donc, à vous, ça va être tout simplement de mettre pour le bon comportement à partir du critère qui est énoncé. Donc, qui veut prendre la main pour mettre les cartes? OK? Bah, super. Alors, Pierre, c'est à vous. Moi, je ne touche plus. Et les autres, vous allez moi, je ne peux pas le toucher, moi. Mais si. Ben non. Mais si. Attention, si Pierre est en bleu, il va être déconcentré là. Si ça bouge, alors c'est forcément... D'accord, moi je dis c'est en bleu ça. Créer un environnement structuré, ça doit être du bleu. Créer un environnement structuré. Oui, c'est du bleu. Très structuré, oui, c'est le bleu. Oui, bleu, mais alors sur quelle ligne? Organisation. Ah, oui, je croyais que la ligne, elle sortait automatiquement. Non, la ligne, c'est la bonne. La ligne, c'est la ligne. La colonne c'est la ligne, c'est l'organisation préférée. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je dis ça, ouais. Par la voix basse, se met rapidement sous pression. C'est le stable. Oui, stable. Je suis assez d'accord, ouais. Face à la pression, oui. Attitude face à la pression, oui. Se met rapidement sous pression. A du mal à prendre Hein? C'est peut-être du bleu, ça encore. Hein. Décision, je dirais stable. C'est du bleu, oui. A du mal à prendre des décisions. Ah, consciencieux. Il a peut-être du mal sous pression. Hein. A du mal à prendre des décisions. Ouais, c'est encore le bleu. On va voir si ça passe. Je vous écoute. Le bleu? Ben, j'arrive pas à le lâcher. Moi, j'ai du mal, j'hésite entre stable et bleu et vert quand même. Mais... Pour moi, c'est consciencieux, du mal à prendre des décisions. Moi aussi, j'aurais... Ah, du mal à prendre des décisions? Ouais. Et après... Ouais, attitude face à la décision à prendre. Consciencieux. Ah oui. Consciencieux. Allez. Ça va être l'influence. Créer rapidement des liens locaux. Ouais, c'est déconcentré. Bah, ça, c'est du jaune. Ça. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Relation. C'est moi. Aime l'efficacité, que les choses soient bien organisées. Le bleu. Consciencieux. Aime l'efficacité, que les choses soient organisées. Le bleu, consciencieux. Consciencieux, oui. Et ça, c'est l'organisation, du coup. Ah ouais, mais c'est le même. Ah. On peut en mettre plusieurs ou pas, Catalina? Pas pour la... Non, on a 4 sur 10. Ah ben, on s'est trompé alors. Bah, le stable... C'est quoi l'efficacité? Ah oui, le dominant, c'est pas mal. Oui, le dominant, oui. Ouais. L'efficacité, oui. De ce ça peut être pas mal. L'efficacité, l'organisation, je ne suis pas sûr, mais... Ah bon? C'est entre deux. Oh, si, quand même. Plus que l'influence. Un besoin de réfléchir calmement. Oui, c'est avant tout l'efficacité, donc il va de l'avant. Allez, c'est fait. Bah, le consciencieux. Planifier avec soin les détails, et bah ouais, c'est le consciencieux. Ouais, c'est plutôt le consciencieux. Consciencieux ou stable, hein. Ça va être le consciencieux. Pourquoi plus consciencieux que stable? Mais le détail, c'est peut-être de consciencieux. Parfois, c'est un peu entre deux. Hein. Ouais. Mais ici, c'est plutôt le consciencieux, je pense. Les informations, ça, c'est l'influence. L'influence, oui. Ouais, ça, c'est sûr. Oui. Ouais. C'est dominant pour le M, les solutions rapides, je dirais. Ah oui, ça c'est clair aussi, oui. Oui. Ça va être le consciencieux. Ouais, le consciencieux. La logique. Ouais.
Pour le moment, notre stable, on n'a pas beaucoup de choses pour lui. Hein. Non. Pourtant, il y avait une majorité de stables dans notre groupe. Hein. Vérifie la méthode, l'approche, l'arbre cache la forêt. Tous ceux qui ont coché stable, il faudrait peut-être nous aider un peu là. Je pense qu'on n'est pas aussi dans des cases. Moi, je pense qu'on n'est pas aussi oui, c'est ça le motivés, problème. Gestion. Vérifier la méthode. Mais il y avait quand même des On a tendances. un arbre Hein. qui cache la forêt, c'est lui encore. Hein. Vérifier la méthode. Ouais, moi je pense que c'est le consciencieux, parce qu'en fait, il peut être prisonnier. Ça va être pas les structures trop rigides. Voilà, Ouais, l'influence. Ouais, c'est ça. Mise beaucoup sur les relations. Apprécie ce qui est personnel. Bon, bah, c'est lui. Le stable. Oui. Aime la flexibilité, les discours intéressants. Ça peut être plusieurs. Hein. Oh, bah, ça peut être l'influent. L'influent. Ouais, plutôt l'influent. Ouais. Mais c'est dans quoi, là? Le stable aussi, il aime bien la discussion. Hein. Aime la flexibilité, oui, mais le discussion interne. One-to-one. Non, pas les infos détaillées, c'est lui. Oui. Ouais, le dominant. Ouais, le dominant, ça c'est sûr. Analyse avant de s'engager. Bon, bah, le stable, hein. Il est dans l'analyse. Il fait pas bien mis dans le bleu aussi. Hein. Ouais. Et peut-être que le dans le bleu, des décisions, c'est peut-être du jaune. Oui. On fait la le jaune, non, le jaune a du mal à prendre des décisions. Oui, puisqu'il pensé aussi, oui, c'est possible. Il est volage. Non, enfin, je sais pas, moi, ça, je mettrais. Plutôt consciencieux. Lui, je mets là, c'est sûr. Analyse, c'est lui. Mais c'est pas. Pareil décontracté tolérant se laisse vite déborder. On verra pareil décontracté tolérant et se laisse vite déborder. C'est l'influence. Oui. Il me possible. Et je pourrais me tromper. Le stable, je pense. Et non. Prudence dans ses ou le dominant aussi. Relations formelles. Stable. Stable. C'est sûr qu'on n'a plus de place là. De toute façon, il faut remplir les verres. Hein. Et prudence, mais là, pour le coup, la case verte, elle est prise. Il ne nous emballe pas ce verre. Dans ses relations, il est plutôt formel. Moi, je mettrais bien ça dans le bleu. Hein. Le formalisme, c'est les procédures, l'étiquette, le protocole. Oui, c'est vrai. Ok. Augmente son engagement, s'énerve rapidement. Le dominant. Le dominant. Et après, on va me dire qu'il n'a pas tendance à la colère. Ça, c'est notre stable. On a un vert là. Et patient envers les autres. Bah oui, ça c'est sûr, c'est lui. C'est oh là là. Dominant, je dirais. Oui. Alors, on a dit que c'était qui était manipulateur. Bah ouais, de toute façon. Qui est le manipulateur, c'est le dominant. C'était plus l'influence, je crois. Ouais, oui, l'influence, c'était plus le manipulateur, mais le dominant était plus direct. Ouais, c'est ça. Donc, on doit le mettre quelque part. Bah, le dominant, à mon avis. Ah, là aussi. Dominant. On pourrait inverser dans les relations. Ah, retarde l'entrée en action. C'est pas dominant, ça. Hein. Non, c'est pas dominant, ça. C'est incompatible, les deux. S'engage rapidement, retarde l'entrée dans l'action. C'est un peu contradictoire, c'est vrai. Ouais, là, j'ai du mal à suivre. Pas nécessairement. Il s'engage à faire quelque chose. Par contre, il va passer plus de temps à planifier que 40 il ne va pas faire tout de suite. Non, c'est pas nécessairement. C'est pas nécessairement de l'idée de planifier, mais c'est plutôt l'idée de. On me propose un projet. Ah bah oui, c'est super, c'est génial. Je veux. En même temps, quand il faut passer à l'action, effectivement. Bon, alors, ok, donc ça veut dire qu'il faut que je change celui-là. Dans le stable. A du mal à prendre des décisions, pour moi, ce serait effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a dit parce qu'il était en environnement. Plus le stable que. Oui. Si le dominant, il ne sait pas prendre des décisions. On ne comprend plus rien. Oui, d'accord. M'écouter, prendre des notes, le stable. Ça, c'est notre stable.
Ça, c'est stable. Veut être en harmonie avec l'entreprise. C'est le stable également. Ah, on a rempli. Se décide rapidement. Bah, super, dominant. C'est le dominant. Super. On est pas mal quand même. Et le nombre d'erreurs est de… Êtes-vous fier de votre travail? Évidemment. Ouais, c'est pas mal. Groupe, hein. Alors, corrigez. Alors, il nous indique que 2 erreurs. Ça va. Ah, super. Oh, c'est l'inverse. Là, on est fiers. Bravo, bravo. Voilà, ouais, bah c'est de là qu'on s'est trompé? Oui, bah, tu as juste à inverser, à mon avis. Hein. Les deux vont pour les deux. Ça va, hein? Non, il va nous faire au fur et à mesure, non? Je sais pas. Écoutez, c'est bon. Alors, je vais reprendre. Ouais, c'est ça, on n'avait qu'une erreur. Bon, c'est pas mal débrouillé, les gars. Hein, et bravo. les gars. Et oui, voilà. les gars, je crois que tu es le seul gars. Hein, donc… Ah non, vous êtes deux. Non, il y a Emmaüs. Vous êtes deux, excuse-moi. Voilà, je vais reprendre la main. Merci beaucoup. Alors, comment avez-vous trouvé? Intéressant. L'exercice est sympa à faire, ouais. Je sais pas comment vous avez fait le truc là pour que je prenne la main. Je vous ai donné tout simplement le contrôle à distance à mon écran. Ah ouais? Via Zoom, je vous ai donné le contrôle à distance. Sur Zoom, on fait ça? Oui, bien sûr. Eh ben, je ne savais pas. Voilà. Pour faire ça, il faut aller à une autre formation que fait Catalina très bien d'ailleurs, à laquelle j'ai assisté il y a quelques temps et on vous apprend à bien manipuler Zoom. Merci Laure. En effet, donc si vous êtes intéressé, il y a d'un côté le webinaire gratuit d'introduction et ensuite il y a la formation complète de presque 2 mois sur comment créer et concevoir et animer un livre. Mais en revenant à nos moutons, dites-moi s'il vous plaît si vous avez des questions là-dessus. Donc, par rapport au modèle, son utilité, la manière de le prendre en main, y a-t-il des questions? Alors, quand vous l'avez fait dans quelles circonstances vous vendez En fait, je l'inclus dans les prestations. Pourquoi je dis je l'inclus? Ce n'est pas quelque chose qu'on va vendre tel quel, ce n'est pas qu'on va vendre des évaluations, mais en fait, on va vendre le résultat final. Une équipe qui communique mieux, des managers qui adaptent mieux leur comportement et qui arrivent à motiver les équipes. Donc, en bref, je l'inclus dans des prestations de formation. Et dans la formation, ça peut être pour tout ce qui est relationnel, communication commerciale, tout ce qui vient de gestion des conflits, résolution des conflits, management, leadership. J'ai des collègues qui l'ont inclus même dans des formations pour des jeunes qui allaient se marier pour mieux se connaître. Donc, ça peut aller même au-delà de la vie du bureau. Et la beauté, en fait, est que même si c'est un outil organisationnel que les restitutions sont beaucoup de fois très liées à la vie d'organisation. La réalité est que le bénéfice pour les participants vont au-delà de la vie organisationnelle. Donc, ils vont pouvoir prendre ces infos et aller au-delà dans la vie de famille, des amis, et ça va les aider sur plusieurs niveaux. Donc voilà, c'est pour les formations. Ensuite, c'est dans les accompagnements de type coaching, surtout pour tout ce qui est coaching de manager. Manager commercial, parce que vous allez avoir des restitutions spécifiques en fonction du type de rapport que vous choisissez. Vous pouvez avoir des restitutions spécifiques en tant que manager, en tant que commercial. Voilà, ce qui va vous aider pour accompagner la personne. Ensuite, ça peut être utilisé, moi personnellement, je ne fais pas de recrutement. Par contre, les personnes que j'accompagne et que j'ai certifiées l'utilisent aussi dans le recrutement. Donc, comme je vous disais, il y a un outil spécifique à utiliser pour identifier les caractéristiques du poste et ensuite, on va le mélanger avec le questionnaire de personnalité de la personne.
Donc, et ça passe très, très bien aussi pour tout ce qui est bilan de compétences. Donc, en bref, les grandes utilités sont ça. Tout ce qui est formation relationnelle, coaching, recrutement, bilan de compétences. Et combien de temps ça dure cette... La certification, elle va avoir deux formats déjà. Je vais repartager mon écran parce que ça va être un peu plus simple avec un visuel. Hein. Donc, la certification complète, hein, elle va avoir 8 sessions de 2h30. Le format, il sera plutôt en ligne. Je vais me mettre en mode plein écran pour que ce soit un peu plus simple. Oh, il s'est envolé. Juste un petit instant. Je fais une mauvaise manip. Voilà. Donc, 8 sessions de 2h30 hebdomadaires, les sessions. Donc, ça fait que c'est une durée de 2 mois. Pourquoi j'ai choisi ce format? Parce que ça vous permet d'une semaine à une autre de faire le travail individuel nécessaire, ce qui fait que finalement, le travail, il est double par rapport à ce qu'on fait ensemble. Mais c'est beaucoup plus riche que les formations en présentiel où on se voit pendant 2 jours. C'est très dense et à la fin, on a la sensation d'avoir tout et rien compris à la fois. Parce que c'est seulement le moment où on commence à mettre en pratique où les vraies questions elles apparaissent. Donc, de cette manière, pratiquement d'une semaine à une autre, vous allez avoir la possibilité de vous entraîner, de lire tout le matériel, voilà, et à la fin, d'être vraiment prête à mettre en application. Si jamais le coût, il va être de 2490 €, étant donné que nous sommes Calliope, bien sûr, il est éligible pour les OPCO. Si jamais vous trouvez que ça peut vous être utile, en même temps, voilà, vous ne voulez pas vous engager pour la durée ou pour le coût dès le début, nous avons créé aussi l'offre autorisation, ce qui fait que ça vous donne accès à moins d'outils. La formation, elle dure à moitié, donc c'est pratiquement moitié de la certification et ça vous permet en même temps de vous mettre en route avec le modèle, de tester, de voir la réaction des clients, de voir déjà comment vous vous sentez avec le modèle et le moment où vous considérez que vous voulez utiliser les autres outils aussi, vous continuez tout simplement avec la certification et vous voyez la différence. L'autorisation comprend une autorisation d'usage pour des groupes de stagiaires, par exemple. L'autorisation donne accès seulement en termes de profil, au profil de comportement. Donc, c'est un seul outil de toute la fourchette. Donc, voilà, de l'autre côté, il y a aussi profil de personnalité, profil de personnalité en focus. Donc, il y a plus d'outils auxquels vous avez accès, mais le profil de comportement, c'est grosso modo ce qui est le plus utilisé quand on est formateur et qu'on fait des formations. Mais tout est basé sur le disque. Tout est basé sur le disque. Par rapport aux 4 thèmes que vous avez évoqués au tout démarrage de votre présentation. Oui, on reste plus dans le comportement et on ne monte pas tellement dans la personnalité, tout ce qui tient des convictions, des valeurs. Donc, on ne va pas vraiment en profondeur avec le profil de comportement. Mais de nouveau, si on ne veut faire que des formations et pour ce genre de modèle, on peut allouer maximum 4 heures de toute façon dans une formation d'une journée, 2 jours. Alors, ça peut être effectivement tout ce qu'il vous faut à la fois. Donc, pour démarrer, ça peut être une très bonne méthode. D'accord. Parce que pour faire une séquence pédagogique sur le modèle dans une formation classique, c'est environ 4 heures? À mon avis, oui, effectivement. C'est le minimum pour pouvoir passer par les 4 étapes. J'ai fait passer le questionnaire, j'ai expliqué le modèle, j'ai fait un tout petit peu jeu de compréhension pour m'assurer que ce que j'ai dit était bien compris et un petit jeu de rôle pour mettre en pratique. Donc, c'est les 4 séquences. Grosso modo, les 4 heures, ça va être le minimum. D'accord. Sinon, ça peut rester, on peut tout simplement raconter un peu le modèle, mais vous savez très bien, c'est juste au niveau cognitif. On a entendu une théorie intéressante, mais quand il s'agit de mettre vraiment en pratique, c'est... Voilà. La formation en ligne, elle est forcément synchrone.
Elle est toujours synchrone. Elle est toujours synchrone. Oui. Par contre, donc elle est synchrone. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques petits aspects que j'ai mis en asynchrone, comme par exemple l'utilisation de la plateforme pour commander les profils. Pour ça, vous n'avez pas nécessairement besoin que je sois là pour vous. Par contre, pour tout le reste, j'ai préféré en synchrone parce qu'il y a plein de questions et finalement, c'est la présence d'un formateur qui va répondre à ces questions. Par contre, en termes d'horaire, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on crée une session 0 qui est en dehors des 8 sessions que j'ai mentionnées, où on va se voir pour se connaître, poser le cadre et caler les dates. Donc, on fait toujours en sorte qu'on trouve les dates et les créneaux qui conviennent à tout le monde. Si c'est en soirée, c'est en soirée. Si c'est le samedi, c'est le samedi. Donc, l'idée est que vous puissiez continuer votre activité et vous former à la fois. Vous n'allez pas arrêter votre activité pour vous former, c'est logique. Voilà. Vous aurez préféré le asynchrone? C'est pourquoi je perçois. Non, c'est pour savoir. Même pour ce qui me concerne, oui, c'est l'agenda, il est blindé sur le dernier semestre là, donc du temps disponible, j'en ai plus beaucoup. Ah bon, ok, mais si vous allez trouver du temps pour du asynchrone, le même temps, vous pouvez le mettre en synchrone. Donc oui, finalement, oui, c'est ça. Oui, mais vous l'avez dit, c'est le soir ou le samedi et après voilà, 7 heures d'animation, reprendre soi-même, c'est fatigant. Bon, voilà, alors peut-être. Mais j'entends. Peut-être que septembre, ce n'est pas la bonne période pour vous. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a d'autres questions. Donc, oui, alors par rapport au test qu'on fait passer, comment ça se passe en fait? On achète un nombre de tests pour faire passer ou bien on Exact. Donc, en fait, il y a deux manières de faire. Étant donné qu'on peut les utiliser en format imprimé, voilà, j'ai un exemple là à côté de moi. Donc, ça va être le profil de comportement en format imprimé. C'est à ça que ça ressemble. Si vous l'utilisez en format imprimé, effectivement, vous allez passer une commande et via le courrier, on va vous envoyer les questionnaires. Ça va être toujours un produit par personne. C'est assez logique. On ne peut pas utiliser le questionnaire pour plusieurs personnes. Sinon, il y a aussi la plateforme en ligne qui va vous permettre, si vous connaissez le Bitcoin, c'est un peu sur ce principe-là, ou si vous avez acheté des photos en ligne, voilà, vous achetez des crédits et avec les crédits, ensuite, vous commandez des questionnaires en fonction du type de profil que vous voulez commander. Donc, ce qui fait que pour le en ligne, bien sûr, il y a beaucoup plus de flexibilité. Vous alimentez votre compte avec des crédits et vous créez les questionnaires à minuit, si vous voulez bien, quand vous avez besoin. Et ensuite, vous nous payez, bien sûr, le montant des crédits. Donc, ça, c'est en plus, donc il y avait l'initiation et en plus, il faut payer par test. C'est combien un test? Ça va être en fonction de type, parce que ce n'est pas seulement le questionnaire qu'on paye, mais c'est le questionnaire et la restitution qu'on va recevoir. Et en fonction du type de restitution qu'on a sélectionné, le minimum, ça va être grosso modo 25 € jusqu'à grosso modo 100 €. Donc, c'est une fourchette assez large en fonction de ce que vous achetez. Et plus que ça, étant donné que nous, persologues, on ne va jamais vous faire de la concurrence par rapport à vos clients. Donc, si une société client final vient vers nous, je vous ai mentionné le prix de 25. En fait, pour le produit qui coûte 25 pour vous, eux, ils vont avoir le prix de 50. Donc, ce qui fait que vous pouvez toujours rajouter la marge quand vous faites vos offres et à force d'avoir utilisé des profils, après une utilisation de grosso modo 60 profils, vous avez presque amorti votre coût de certification. Est-ce que je suis claire sur ce que je dis? Donc, vous avez une 50% de réduction par rapport au prix offert au client final. Et vous pouvez offrir à vos clients. Parce qu'un client final pourrait vous contacter directement
pourrez nous contacter directement, nous aussi, bien sûr. Donc, moi, j'ai d'un côté la posture de formatrice, de formateur, mais d'autre côté, j'interviens aussi directement en entreprise. J'ai mes projets. Donc voilà, mais dans ce cas-là, eux, ils ne vont jamais avoir le prix d'un formateur certifié. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est on achète les questionnaires, on les fait passer à nos stagiaires. Oui. On vous les renvoie pour analyse? Non. C'est pour ça que vous vous faites certifier, pour avoir le savoir-faire de débriefer. D'accord. Donc le dépouillement, on peut le faire? Oui. Le dépouillement des réponses? Oui. Ouais. C'est ça le but de se faire certifier, en fait, pour ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Parce que sinon, pourquoi vous faire certifier? Vous pouvez simplement faire appel à nous et on intervient pour ce côté. Non, le but est d'être en autonomie. Et plus que ça, j'ai mis en place un système de supervision, tutorat. Tous les 2 mois, on se revoit. Donc, après la certif, on se revoit en ligne pour être sûr qu'on a introduit toutes les notions nouvelles, comme je vous disais, une fois qu'on a des produits nouveaux, pour être sûr que vous utilisez de manière vraiment judicieuse les produits. Donc, vous pouvez amener vos problématiques pour qu'on en discute, pour qu'on en trouve des solutions. Donc, en bref, après la certification, vous n'allez pas vous débarrasser de moi. Mais donc, on est bien obligé de faire la certification, en fait, pour débriefer, quoi, le client. Pour faire l'autorisation. Oui, parce que ça donne 2 aspects, le droit d'utilisation et le savoir-faire d'utilisation, sans que ce soit chirurgie sur le neuronal. En même temps, ça reste quand même un savoir-faire, parce que, comme je vous disais, dans les rapports qu'on va avoir, dans les graphiques qu'on va avoir, on peut avoir plein de cas figures et il faut effectivement savoir se débrouiller pour ne pas envoyer le client vers une mauvaise piste. Surtout que vous savez très bien comment ça fonctionne. On a beau à dire, c'est le comportement, c'est l'identité. Beaucoup d'entre eux, ils vont partir avec l'idée « je suis comme ça ». Donc, dans ce cas-là, notre responsabilité, à mon avis, elle est assez grande. Donc, elle doit être accompagnée d'un savoir-faire. C'est un peu logique. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre présence et votre curiosité. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas, faites-moi un petit signe. Je peux vous donner accès à un questionnaire pour le tester vous-même, voir à quoi ça ressemble et se revoir ensuite en privé pour faire un petit débrief et voir de manière un peu plus poussée vers quoi ça peut amener. Et voilà, je vous enverrai la présentation que j'ai utilisée par mail d'ici demain ou plus tard. Et entre-temps, je vous souhaite un très, très bel été. Profitez bien. Et j'espère qu'on pourra se retrouver bientôt. Merci pour... Merci encore. Merci pour cette présentation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.